عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا هذه الحصة إن شاء الله سأخصصها للمستوى الثاني البكالوريا، دائما في إطار استعداد الامتحان الوطني، وسأخص هنا بذكر تمرين يتعلق بمادة الرياضيات، الأعداد العقدية. إذا هذا التمرين ربما أو موضوع فهو تم اختياره بطريقة ليست أقول عشوائية، ولكن لماذا؟ لأنه يتضمن عدة أسئلة جوهرية ومهمة في نفس الوقت، أحث فيها الطلبة على التعامل مع هذه الأسئلة بجدية. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع الآن أمامكم، خذوا الوقت الكافي لقراءة الموضوع بتأني ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة، وبعدها يمكنكم مقارنة أجوبة أو متابعتي مباشرة على هذا الفيديو. إذا أعتذر إن كان هناك بعض الأشياء غير واضحة، ولكن من خلال الإجابة عنها سنقوم بشرحها وتفسيرها أو إعطائها القدر الكافي. إذا فيما يخص vous avez un nombre complet, une équation bien sûr de degré 3. Donc ça vous avez Z3 plus moins 8 plus I. Donc ça c'est I. Voilà. Plus I. Z au carré plus 17 moins 8 I fois Z plus 17 I. Voilà. Égale à 0. Donc la première question, on va résoudre cette équation. Alors pour résoudre, on vous a demandé de montrer que moins I, donc ça c'est moins I, est une solution de E. Deuxièmement, déterminer les nombres réels A, B et C tels que Z3 plus moins 8 plus I, Z au carré plus 17 moins 8 I, Z plus 17 I soit égal à Z plus I en fraction de AZ au carré plus BZ plus C. On appelle les points A, B, C les points d'affixe respectifs 4 plus I, 4 moins I et moins I. Alors, première question, placez les points sur une figure que l'on complétera dans la suite de l'exercice. Le point oméga et le point d'affixe 2, on appelle S l'image de A par l'application F qui vous donne d'un point P, d'un point P, on vous donne un autre point P qui a tout M d'affixe Z, on vous donne le point M'. Alors d'affixe Z' égale à IZ plus 2 moins 2I. Alors calculer l'affixe de S, démontrer que les points B, A, S ou S appartiennent au même cercle de centre oméga et déterminer son rayon et tracé C. Alors, ici, question 4, à tout point M d'affixe Z, on associe Z' égale à IZ plus 10 moins 2I sur Z moins 2. Déterminer les affixes des points A', P', C' associés au point ABC. Alors, on vous a déterminé, bien sûr. Donc, on va maintenant partir à la correction et on va en même temps expliquer. Donc la première question, on va montrer que moins I est une solution de l'équation 1. Alors je vais écrire ici l'équation qu'on vous a donnée. Donc c'est Z3 plus moins 8 plus I Z au carré plus 17 moins 8I fois Z plus 17I égale à 0. Alors pour montrer que I moins I est une solution, il suffit de remplacer dans l'équation. C'est-à-dire, j'aurai ici moins 8, moins I à la puissance 3, moins 8 plus I fois I au carré, plus 17 moins 8 I fois moins I plus 17 I. Donc j'aurai I plus 8 moins I, moins 17I, moins 8, plus 17I égale à 0. Alors, je dis que moins I est solution de l'équation E. Voilà. Maintenant, on va passer à la question 2. La question 2, il vous dit voilà. Déterminer le nombre A, B et C tel que Z3, etc. soit égal à Z plus I
en facteur de AZ au carré plus BZ plus C. Alors, pour ce faire, on va s'intéresser à cette seconde partie. C'est-à-dire, on va développer celle-ci, donc c'est Z plus I fois AZ au carré plus BZ plus C. Donc c'est quoi? Donc c'est AZ3 plus PZ au carré plus CZ plus AIZ au carré plus PIZ plus CI. Donc c'est-à-dire AZ3 plus B plus AIZ au carré plus C plus BI Z plus CI. Alors par analogie, on a dit que ce second-là doit être égal à Z3 plus moins 8 plus IZ au carré plus 17 moins 8I fois Z plus 17I. Alors j'en conclus que CI d'abord égale à 17I, que 17 moins 8I égale à C plus BI, moins 8 plus I égale à B plus AI, et vous aurez A égale à 1. Donc, de là, donc A toujours égal à 1, C, donc c'est A égale à 17, donc B c'est quoi? C'est moins 8 plus I moins AI. Donc c'est-à-dire, donc moins 8 plus I moins I, donc c'est moins 8. Alors, donc qu'est-ce que je vais écrire? Donc j'ai trouvé donc que Z3 plus moins 8 plus I Z au carré plus 17 moins 8I fois Z plus 17I n'est autre que Z plus I fois A. C'est-à-dire A c'est 1, donc c'est Z au carré, plus B, donc que j'ai trouvé égal à moins 8, donc Z, plus 17. Voilà. Plus 17. C'est bien ça. Donc voilà. Donc il suffit de maintenant pour résoudre ce système, pour résoudre cette équation. Voilà. Donc, pour résoudre l'équation, donc dire que si je note P de Z, cette équation tout entière, donc dire que P de Z égale à 0, ça veut dire que on aura Z égale à moins I, ou bien on va résoudre notre équation Z au carré moins 8Z plus 17 égale 0. Alors pour ce faire, il faut donc déterminer le discriminant delta qui est égal à 8 au carré moins 4 fois 17 sera égal à moins 4 que je peux écrire comme étant 2i au carré. Alors là, ça va me permettre de déterminer la première solution, donc 8 moins 2i sur 2, donc soit 4 moins i, et la deuxième solution c'est 4 plus i. Voilà. Donc l'ensemble des solutions, donc c'est quoi? Donc on a trouvé moins i, 4 moins i, 4 plus i. Donc voilà l'ensemble des solutions. Donc pour la deuxième, on va maintenant passer à grand 2. Donc grand 2, qu'est-ce qu'on vous dit? On appelle A, B, C les points d'affiche respectifs à 4 plus I, 4 moins I, moins I. Placer les points. Alors j'ai déjà travaillé, j'ai déjà fait. Donc vous pouvez faire autrement, donc d'une manière plus correcte et plus précise, parce que j'avais pas un compas bien régulier, bien précis. Donc en tout cas, je vais vous montrer tout simplement comment on place les points A et B. Vous avez le point A, il d'affixe, voilà, d'affixe 4. Voilà, j'ai pris comme étant ici 1 cm. Normalement, si vous utilisez une règle, donc vous devez trouver comme ça, c'est 1 cm plus ou moins d'un millimètre. Donc l'important c'est que la partie de A, la partie réelle c'est 4, et I, voilà la partie imaginaire. Donc voilà, j'ai noté, voilà le point A.
et 4 moins I n'est autre que le conjugué de A, voilà, B, et C, voilà, vous remarquez que c'est égal à moins I. Donc voilà les 3 points. Donc la suite, je vais revenir à ce schéma pour vous les expliquer. Donc voilà, donc le point oméga, maintenant d'affixe 2, on l'appelle S, l'image de A par l'application. Donc, on vous demande bien sûr de préciser que l'affixe de 1', c'est-à-dire Z' égale à IZ plus 2 moins 2I. Alors, on va noter d'abord oméga d'affixe 2. Donc, dire que S est l'image de A par l'application F, ça veut dire qu'il fait associer à tout point M un autre point M' d'affixe Z'. Alors, donc l'affixe de Z donc sera égal à quoi? Donc, c'est Z' de C qui sera égal à I Z de quoi? De A plus 2 moins 2I. Donc voilà. Idem, pour calculer cela, il suffit tout simplement de remplacer, c'est-à-dire CI. Or, ZA, c'est 4 plus I, plus 2 moins 2I. Donc voilà, donc ce sera 4I moins 1, plus 2 moins 2I. Donc finalement, on va trouver que Z' de C n'est autre que 1 plus 2I. Voilà. Donc on a calculé, parce que la question c'est calculer l'affixe de S. Voilà. Donc, troisièmement, montrer que les points B, A, S, C appartiennent à un cercle. Alors dire, pour montrer qu'ils appartiennent à un cercle, de centre oméga, bien sûr, voilà, j'ai noté ici le point oméga, et de rayon R, déterminer le rayon et tracer C. Donc j'ai tracé bien sûr le C, voilà comme vous voyez ici, voilà le petit cercle C, voilà. Donc pour montrer que les points A et B et S et C appartiennent au cercle, donc il faut d'abord chercher oméga A, oméga B, oméga S et oméga C. Puis enfin, on va chercher leur module. Donc on a oméga A, c'est 4 plus I, les coordonnées de A, plus l'affixe de A moins l'affixe de oméga, c'est-à-dire donc 2 plus I. Ici j'aurai 4 moins I moins 2, donc c'est 2 moins I. Ici 1 plus 2I moins 2, donc c'est moins 1 plus 2I. Ici j'aurai moins I moins 2. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, si vous cherchez le module de ces 4 points, c'est-à-dire oméga A, oméga B, vous aurez trouvé qu'ils sont égales. Bien sûr, c'est le module de ça, c'est 4 plus 1, c'est 5, donc c'est racine de 5. Donc, on va dire que les points A, B, S et C, ils appartiennent au cercle C de centre oméga, bien sûr d'affixe 2, et de rayon R égale à racine de 5. Voilà la réponse à cette question. Pour la question 4, on vous dit, voilà, à tout point M d'affixe Z différent de, on associe le point M' d'affixe Z' qui est égal à IZ plus 10 moins 2I sur Z moins 2. Alors, déterminer l'affixe des points A', B', C' associés respectivement aux points A, B et C. C'est-à-dire que A', normalement, c'est, on va chercher les affixes de ces points-là associés au point A. Donc, A', il est associé à point A par l'application. C'est-à-dire, pour, je vais écrire, donc on a Z' égale à IZ plus 10 moins 2I sur Z moins 2. C'est-à-dire que Z de A', qui est l'affixe de point A' associé au point A, ça sera égal à IZA plus 10 moins
de i sur ZA moins 2. Donc, on va remplacer. Donc, c'est ici 4 plus i, plus 10 moins 2i, sur 4 plus i moins 2. C'est-à-dire, sera égal. Donc, i4, 4i moins 1, plus 10 moins i, ça sera donc, c'est 9 plus 2i sur 2 plus i. Je peux écrire en multipliant par le conjugué. Donc ici, j'aurai 2 moins i sur 2 au carré. Ça veut dire 4 plus 1. Ça me donne 18 moins 9i plus 4i plus 2 sur 5. Donc c'est-à-dire que Z' sera égal à 20 moins 5i sur 5, soit disant 4 moins i. De la même manière, je vais trouver ZP' qui est égal à IZ de B plus 10 moins 2i sur ZB moins 2. Donc je vous laisse le soin de le chercher parce que c'est facile. Donc il suffit de remplacer ZP par 4 moins i et vous allez trouver égal à 4 plus 3i. Donc pour le point C', vous allez trouver égal à moins 4 plus 3 et en suivant toujours la même stratégie. Voilà. Question B. Vérifier que les points A', B', C' appartiennent au cercle C' de centre P et d'affixe I. Donc ça, c'est affixe I. Voilà. Déterminer alors son rayon est tracé C'. Alors pour montrer que les points appartiennent au cercle C', donc vous avez un cercle C' de centre P. Alors pour montrer que les points A', B', C' appartiennent à ce cercle, il suffit d'abord de chercher PA', B', PC'. Donc je vous donne toujours la méthode qui est simple. Donc voilà. Ici vous allez trouver C4 plus 3i moins i. Donc C4 plus 2i. Ici moins 4 plus 3i moins i. Donc c'est moins 4 plus 2i. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Que le module de PA' égale le module de PP' est égal au module de PC'. Donc si vous cherchez le module, ça sera racine de 20. Donc c'est 2 racines de 5. Alors on dit dans ce cas que le point A', P', C' il appartient au cercle C' de centre P d'affixe I et de rayon que je note R' égale à 2 racines de 5. Voilà. Donc, question C. Question C, on vous dit voilà, pour tout nombre complexe Z différent de 2, exprimez Z' moins I. Ça, c'est I. Voilà, c'est pas 1. Z' moins I en fonction de Z. Alors, il faut chercher Z' moins I, c'est quoi? Or, Z', on vous a donné déjà l'expression de Z' IZ plus 10 moins 2i sur Z moins 2. Ici, j'aurai moins i. Alors, si j'effectue, donc, je mets un donateur, j'aurai ici IZ plus 10 moins 2i moins IZ plus 2i, le tout sur Z moins 2. Donc, vous remarquez que je pourrais simplifier. Donc, il reste 10 sur Z moins 2. Voilà. Donc, on a exprimé Z', donc on aura Z', donc moins I, égale à 10 sur Z moins 2. Donc, voilà l'expression en fonction de Z. La question qui suit, voilà. Donc, on a la question montrée. Donc la question, on va passer à la question D, soit le point à un point d'affixe Z appartenant à C. Donc voilà, après que Z'
moins i égale à 2 racines de 5. C'est-à-dire, pour cela, il suffit tout simplement, on a z' moins i égale à 10 sur z moins 2. C'est bien ça. Donc on a exprimé ici, parce que ici c'est le module, donc on aura ici le module de 10 sur z, module de z moins 2. Voilà. Donc, à partir de cette relation, vous savez que, si vous remarquez bien, on a 10 sur z moins 2 n'est autre que oméga m. C'est-à-dire, voilà z de m moins z de oméga, parce que oméga, n'oubliez pas, oméga c'est affixe 2. Donc, c'est-à-dire, est égal à 10 sur oméga m. Alors, oméga m n'est autre que le rayon du cercle C', qu'on a trouvé 2 racines de 5. Alors, c'est-à-dire, c'est 10 racines de 5 sur, donc 2 racines de 5, 10 sur 2, donc on aura 10 sur racine de 10 sur racine de 5, c'est bien ça, oui. Donc on a ici c'est 10 sur racine de 5. Voilà. Donc ça se donne 10 racines de 5 sur 5. Donc c'est bien 2 racines de 5. Voilà. Et la dernière question, je pense, on déduit à quel ensemble appartient les points M' associés au point M du cercle C. Donc tout simplement, à partir de ce que nous avons enfin comme résultat, on a z' moins i égale à 2 racines de 5. Or, z' moins i n'est autre que le module de p m'. Parce que p, c'est, n'oubliez pas, p affixe 2 pour affixe i. Donc, c'est-à-dire, donc, Pm' égale à 2 racines de 5. Alors, les points M' associés au point M doivent appartenir donc au cercle de centre P, bien sûr. Donc, on va dire que les points M', il appartient au cercle C' de centre P d'affixe I et de rayon R' égale 2 racines de 5. Donc voilà la réponse finale de ce sujet. Alors vous remarquez bien sûr que c'est un sujet qui est très intéressant, qui comporte différentes questions et se base sur la construction bien sûr des points, et il faut le savoir quand même, donc il faut s'habituer et se familiariser avec ce genre de questions. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.